Salutations et bienvenue sur ma chaîne Bazar Ludique. Aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième et dernier scénario de la campagne La Nuit de la Zélatrice, qui se nomme Le Dévoreur du Dessous. Alors, en préambule, j'ai fini le dernier scénario avec trois cultistes interrogés, donc trois qui se sont enfuis. Et pour couronner le tout, j'ai malheureusement pas réussi à partir avant minuit, et donc je vais devoir commencer la partie avec un malus. Par contre, j'ai vaincu le prêtre Ghoul, et celui-là, il ne reviendra plus m'embêter. Sinon, j'ai dépensé mes 6 XP, durement gagnés. J'ai donc remplacé mes deux chanceux de niveau 0 par deux chanceux de niveau 3. Voilà. Donc la différence, c'est que ça me donne un plus 3 au lieu d'un plus 2 si je dois échouer à un test de compétence. Et en plus, ça me fera piocher une carte. Bon, en tout cas, j'espère que cette partie se déroulera mieux que les précédentes. C'est ce qu'on va voir tout de suite après la mise en place du scénario. Bien, je suis prêt à débuter cette partie. Alors, comme pour les vidéos précédentes, vous pouvez mettre pause maintenant pour avoir l'introduction du chapitre 3, le dévoreur de dessous. Quant à moi, je vais lire le deck Intrigue et Acte, les bois d'Arkham. En interrogeant les membres de la conjuration d'Arkham, vous avez appris qu'ils allaient effectuer un rituel vengeur suite à la destruction d'un des repères de leur maître. Vous avez pénétré dans les bois d'Arkham afin d'essayer de les arrêter. Les bois semblent anormalement froids et envahis d'un silence de mort. Et il faudra 4 fatalités pour passer à l'intrigue suivante. Et le deck Acte, suivre la piste. Les preuves que vous avez rassemblées vous ont mené dans les bois au sud d'Arkham, où vous pensez qu'un rituel ayant pour but d'invoquer un être appelé Umordot va avoir lieu. Prenant votre courage à deux mains, vous vous enfoncez au plus profond des bois en espérant trouver l'emplacement de ce rituel. Et il faudra 3 indices par investigateur. Alors, je vais commencer cette partie avec 2 jetons fatalité sur le deck Intrigue. Ça, c'est parce que j'ai interrogé 3 cultistes au scénario précédent. Donc, on commence la partie avec 2 fatalités. J'ai aussi rajouté comment on appelle ça? Des jetons, la chose très ancienne, ou poulpe, ou tentacule. J'avoue que j'ai pas trop de... Je ne sais pas comment ils s'appellent exactement. En tout cas, j'ai rajouté ça dans le Chaos Bag. Et en plus, je vais aussi devoir commencer la partie avec un malus, puisque je vais devoir défausser au hasard 2 cartes de ma main. Parce que j'ai terminé la partie, le scénario précédent, à minuit passé. Je ne sais pas pourquoi je le reprends encore une fois pour le mélanger. C'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, nous allons avoir un dégourdi, un chanceux, c'est mon chanceux XP, lueur d'espoir, éprouver sa détermination et flétrissement. Alors, comme je vais devoir défausser 2 cartes, j'ai bien envie de garder une lueur d'espoir.
Si elle va dans ma pile de défausse, je m'en fous un petit peu. Le flétrissement, ça m'ennuie. J'espère pouvoir les repiocher assez rapidement. Dégourdi, chanceux. Ça commence déjà les choix compliqués. Je vais garder juste une lueur d'espoir. Allons-y. Oh, Peter Sylvestre, j'espère que je ne vais pas le défausser. Oh là là. Ça vient ici. Oh non, pas Pierre de Lune. Et la planque. Bon. C'est affreux. C'est affreux. C'est affreux. Je crois que quelle que soit la carte que je défausse, ça va me faire mal au cœur. Bon. Eh bien, on va voir si je suis aussi verni que pour les parties précédentes. Celle-là. Et celle-là. Résultat, l'appareil photo à soufflet, la planque. Ok. En plus, l'appareil photo à soufflet, c'est la seule carte que j'ai. La planque aussi, d'ailleurs. C'est des cartes que j'ai en un seul exemplaire dans mon deck. C'est magnifique. Bon, eh ben, on est parti pour commencer cette partie. Voilà. Alors, on va pouvoir tout de suite révéler le chemin principal. Donc, nous sommes sur un lieu de valeur occulte 2. Il n'y a pas d'indice. Le chemin principal est connexe à tous les autres bois. Ok, pour une action, je peux abandonner. Il n'y a rien que nous puissions faire pour les arrêter. Vous fuyez à travers les bois, abandonnant Arkham à son funeste sort. Très bien. Très bien, très bien. Par quoi on commence? Je crois que je vais commencer pour ma première action. Je vais jouer Peter Sylvestre. Ok. Deuxième action. Je vais incliner Duke pour me déplacer. Alors là, on va les faire les uns après les autres. Hein, pour me déplacer ici, sur ce lieu. Et qui sera un lieu de valeur occulte 2, un indice. Enquêter dans ce lieu en utilisant l'agilité au lieu de la compétence indiquée lors de la tentative d'enquête. D'accord, donc là il faut que j'enquête avec mon agilité. Alors comment ça se passe? Je viens d'incliner Duke. Donc je peux pas utiliser ça. Enfin, je peux pas utiliser l'enquête apparemment. Donc je dois utiliser l'agilité. Moi ça tombe bien, de toute façon je suis à 4 en agilité grâce à Peter Sylvestre. Donc 4 pour 2 du coup. Hein. Je pense que ça fonctionne comme ça. J'espère que je fais pas d'erreur. C'est parti, mon premier test. Alors, c'est ma première action. Non, ma deuxième action. Ça y est, ça commence. Allons-y. Et ça sera un 0. Cette fois-ci, c'est réussi. Une fois de plus, j'oublie à chaque fois de poser les indices. Donc ça, c'était ma deuxième action. Première action, j'ai mis Peter Sylvestre. Deuxième action, je me suis déplacé pour aller enquêter. Troisième action. Est-ce que je pioche une carte ou je reviens sur le chemin principal? Je vais revenir sur le chemin principal pour ma troisième action. Voilà, j'ai joué, j'ai fait mon tour. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase des investigateurs, non. À chaque fois, je dis phase des investigateurs. C'est phase d'entretien. On redresse. On pioche une carte. Ça sera une lueur d'espoir. Ok, c'est pas mal. Et je gagne une ressource. Phase de mythe. On met la troisième. Et je pioche une carte rencontre. Qui sera l'appétit d'Oumordot. Révélation. Chaque investigateur doit défausser une carte prise au hasard dans sa main. Chaque investigateur qui n'a pas de carte dans sa main est tué. Soignez un dégât de chaque ennemi en jeu. Waouh. Eh ben, j'ai pas intérêt à me retrouver sans carte en main du coup. Ah, il est dur celui-là. Ah oui, il est dur. Donc il faut que je défausse une carte prise au hasard. Alors j'ai 2 lueurs. J'espère que ça va être une lueur que je vais déposer. Enfin, que je vais défausser, ça serait bien. Tac. Yes, une lueur. Impeccable. Ah, la pierre de lune, ça m'ennuierait terriblement de la défausser.
Très bien. Chaque investigateur qui n'a pas de carte dans sa main est tué. Ah ouais, c'est caché. Soigner un dégât de chaque ennemi en jeu, il n'y en a pas. Très bien. Et c'est de nouveau à moi de jouer. Hop. Alors, que faisons-nous? Eh ben, première action, j'incline Duke et je vais me déplacer là-bas. Alors, donc c'est un lieu de valeur occulte 1, par contre il n'y a pas d'indice. Et soigner un dégât ou une horreur, limite d'une fois par tour pour une action. Bon, je peux me soigner de mon dégât, mon traumatisme mental ici, c'est bien. Ok, c'est pas terrible tout ça. Sachant qu'il me faut 3 indices. J'espère que les autres lieux ont des indices, sinon c'est la mouise. Alors, deuxième action. Je me déplace, je viens ici. Gratuitement, je vais défausser la pierre de lune pour redresser Duke. Et tout de suite, pour 3 ressources, je la joue. Toujours pareil, c'est une réaction, ça ne coûte pas d'action. Pour la mettre en jeu. Un peu là. Ok, il ne me reste plus qu'une lueur d'espoir en jeu. Et je vais tout de suite incliner Duke pour aller faire une enquête. Et comme j'ai le droit à un déplacement juste avant, je vais aller, du coup, là-bas. Qu'est-ce que nous avons? Alors, c'est un lieu de valeur occulte 4. Forcé, après être entré dans ce lieu, effectuez un test de volonté difficulté 4. Et en cas d'échec, subissez un dégât et une horreur. Nous avons un indice. Très bien. Valeur occulte 4. Donc déjà, je dois commencer par faire un test de volonté. Et je suis à 4 pour 4. Non, je suis à 5 pour 4. Je suis à plus 1. Alors je pense que je dois faire mon test de volonté avant d'enquêter, j'imagine. Je voulais mettre ma lueur d'espoir dans l'enquête. Alors du coup, je l'attribue pourquoi? Je l'attribue pour... Parce que je suis à 4 pour 4 et à 5 pour 4 de l'autre côté. Eh ben, je vais rester à 5 pour 4. Et on verra bien. Test de volonté. Ouh, signe des anciens. C'est un plus 2, ça me permet de pouvoir redresser Duke et de soigner un dégât ou une horreur sur lui. En gros, je redresse Duke, mais c'était mon dernier tour de toutes les façons, donc ça ne me servira plus à rien derrière. Il n'avait pas de dégâts, ouais. Mais c'est pas grave, au moins c'est réussi. Alors, même s'il est redressé, je pense que je suis toujours dans mon action d'enquête. J'espère que je ne fais pas de bêtises. D'ailleurs, ça me fait penser, une fois de plus, que j'oublie de mettre mon petit indice là-bas. Et donc, j'enquête à, je disais, à 4. Pour 4 et 5 avec celui-là. Du coup, j'ai plus de main en main, j'ai plus de carte en main. Si jamais je pioche un autre appétit de Mordot, je suis mort. Non, peut-être pas parce que je vais d'abord piocher une carte juste avant. Ok. Et ben c'est parti, à 5 pour 4. Je suis à plus 1. Pour mon test d'enquête. Yes, 0, ça passe. Et c'est mon deuxième indice. Eh bien, je suis bien content. Alors, il ne faut pas oublier que pour une action et en payant une ressource, je vais pouvoir récupérer mes 2 lueurs d'espoir. Ça va peut-être grandement m'aider. Jusqu'à présent, dans les scénarios précédents, les lueurs d'espoir, c'était pas terrible. Ok, c'est parti. Donc, en face des monstres, il n'y en a pas. À chaque fois, je dis face des investigateurs. Donc, phase d'entretien, on redresse, on pioche une carte. Atychiphobie. Alors, ok, mettez atychiphobie dans votre zone de jeu. Forcé après avoir échoué un test de compétence, subissez une horreur. Et pour 2 actions, je peux défausser atychiphobie. C'est génial. Bon, du coup, j'ai toujours pas de carte en main. Phase de mythe. On rajoute la 4e. Donc, du coup, on passe à l'intrigue suivante. C'est parti. Alors, partout dans les bois, des cris perçants résonnent. Du plus profond de la forêt, des voix hideuses répondent à cet appel, aussi inhumain que l'aboiement d'un molosse, mais dont les paroles restent incompréhensibles. Elles répètent un simple nom, ou Mordot, ou Mordot, ou Mordot.
Donc, mélangez la pile de défausse rencontre dans le deck rencontre et défaussez des cartes du dessus du deck jusqu'à ce qu'un ennemi monstre soit défaussé. Générez cet ennemi dans le chemin principal. Ensuite, placez une fatalité sur cet ennemi. Ça commence. Alors, direct. Hein. Ma pauvre carte sur laquelle j'ai strictement pas du tout envie de tomber. Ça serait magnifique si je pouvais la défausser d'ailleurs, parce qu'elle est vraiment pas top. Alors, on défausse jusqu'à ce qu'un ennemi monstre soit défaussé. Non. Monstre, profond, ok. C'est un chasseur en plus. Très bien. Et on va le générer sur le chemin principal. Il a combien? 3 points de vie. Après que le jeune profond vous a engagé, subissez une horreur. Génial. Ok. Ensuite, l'intrigue 2A. Le rituel commence. Ou Mordoth, ou Mordoth, ou Mordoth. La mélopée gagne en intensité, résonnant dans l'air froid de la nuit. Les nuages épars dans le ciel semblent se rassembler au-dessus des bois d'Arkham, masquant la pâle lueur des étoiles. Chaque ennemi gagne plus 1 combat et plus 1 évasion. Oh putain, dur. Et je sens que je vais me faire rétamer sur ce scénario. Hop là, j'ai oublié de redresser. Après avoir échoué un test de compétence. Il ne faut pas que j'échoue un test de compétence pour l'instant. Et si jamais... Ah ouais, je peux pas m'en défausser maintenant, hein, parce qu'il va falloir que lui, j'aille le taper. Hein. J'ai Duke, j'ai plus de cartes. Oh là là. Ok. Faisons les choses bien. Première action. Ah, j'ai oublié de me mettre ma ressource. Hop là. Oui, j'ai gagné une ressource à la phase d'entretien. Et donc du coup, première action, je dépense ma ressource pour jouer une lueur d'espoir. Et ça me dit bien, hein, une lueur d'espoir ne peut être jouée que depuis votre pile de défausse, et ça me permet d'ajouter tous les exemplaires d'une lueur d'espoir de votre pile de défausse dans votre main, y compris cet exemplaire. Donc du coup, j'ai 2 exemplaires d'une lueur d'espoir, je peux les récupérer les 2. C'est toujours ça. Ok. Ça, c'était ma première action. Deuxième action, je viens là-bas. Oh, c'est dommage que j'ai pas Lita Chandler avec moi, j'aurais pu le taper en une seule fois. Parce qu'il a plus un combat, plus un évasion, mais pas plus un vie. J'y vais, je vais prendre... Ah, de toute façon, j'ai pas le choix. Et je vais prendre une horreur dès qu'il va m'engager en plus. Il a 4 de force du coup. Et je peux attaquer à 4. Je peux faire 2 attaques à 5 pour 4. Aïe. C'est pas géant tout ça. Bon allez, de toutes les façons, on va pas tergiverser. Deuxième action, je me déplace ici. Donc le jeune profond, lui, m'engage. Et à partir du moment où il m'engage, je prends une horreur que je vais mettre tout de suite sur Peter Sylvestre. Et ma dernière action, je vais attaquer. J'incline Duke. Je vais attribuer une lueur d'espoir pour attaquer à 5 pour 4. Oh là là. Évidemment, 2, c'est raté. Et j'ai terminé mon tour. C'est au tour des monstres. Maintenant, c'est lui qui m'attaque. Il me fait un dégât. Ah ouais, non, attends. Après avoir échoué un test de compétence, subissez une horreur. Magnifique. Je subis une horreur, je la mets sur Duke. Et donc maintenant, c'est lui qui m'attaque. Il me fait un dégât, une horreur. On va mettre le dégât, l'horreur sur Duke. C'est au phase d'entretien. Alors, fin de mon tour. Peter Sylvestre. C'est à la fin de votre tour. Je soigne une horreur de Peter Sylvestre. Donc, du coup. Ouais. Donc, du coup, à la phase des ennemis, je peux la réattribuer à Peter Sylvestre. Il faut bien suivre les timings. Donc, phase d'entretien. Je redresse. Je pioche une carte. Ah, ça, c'est pas trop mal. La présence motivante, ça pourra m'aider. Et je gagne une ressource.
Ensuite, phase des ennemis. Phase de mythe. Qu'est-ce que je dis? Tac. J'espère que je fais pas de bêtises. Ouais, j'espère que je fais pas de bêtises. Et ensuite, je pioche une carte. Paralysé par la peur. Oh, génial. Mettez paralysé par la peur dans jeu dans votre zone de menace. La première fois que vous effectuez l'une des actions suivantes, se déplacer, combattre ou échapper à, ça me coûte une action supplémentaire. C'est super, ça me coûtait 2 actions pour faire ma première attaque. Ok, et après il faudra que je fasse un test de volonté difficulté 3 pour pouvoir m'en débarrasser. Je crois que la partie va être très courte. C'est maintenant à mon tour. Alors, bah, c'est parti. J'incline Duke, j'attaque. Je vais attribuer un... Ah, ça serait pas mal que ça passe quand même. Un présence motivante qui me permettra de pouvoir redresser Duke et en plus de le soigner. Ça serait bien. Alors c'est parti, donc je suis à 5 pour 4, bien entendu. Je suis toujours à plus 1. J'aimerais ne pas échouer. Jeton crâne. Alors, c'est X1 moins X1 est le nombre d'ennemis monstres en jeu. Ennemis monstres en jeu, il n'y en a qu'un, c'est moins 1. Donc ça passe. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Je lui fais 2 dégâts. Allez, un petit peu de chance, ça fait du bien. Tac, ça je l'ai fait. Et donc, ça me permet de pouvoir redresser un soutien allié que je le contrôle et en plus de le soigner. Bah tiens, on va le soigner d'un dégât. C'est parfait. Ça, c'était mes 2 premières actions, puisque j'ai paralysé par la peur. Et ben pour ma dernière action, je réincline Duke et j'attaque. Et cette fois-ci, j'attribue une lueur d'espoir. Ma dernière carte, c'est ce qui me permet d'attaquer à 5 pour 4, toujours. Donc je suis à plus 1. Allez, faut pas que j'échoue. Un petit jeton crâne, j'aimerais bien. Oh, signe des anciens. Plus 2, c'est réussi. Hop là, ça me permet de pouvoir redresser Duke. Mais bon, c'était ma dernière action. Lui, il est cané. Allez, retourne dans ta pile de défausse. Et tu m'embêteras plus. Ça, c'est une bonne chose. Fin de mon tour. Alors, je vais déjà aussi pouvoir enlever une horreur de Peter Sylvestre. Je crois que c'est la première fois que j'oublie pas. Ensuite, je vais pouvoir faire un test de volonté difficulté 3. Je suis à 4, 5 en volonté pour 3. Je suis à plus 2. Allez, faut que je m'en débarrasse de celle-là. Moins 2, ça passe. Yes, je m'en débarrasse. Je ne suis plus paralysé par la peur. C'est parfait. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien, j'ai personne à redresser. Par contre, je vais piocher une carte. Ah, une lueur d'espoir, c'est bien. Je retourne mes petits jetons. Je me donne une ressource. On place une deuxième fatalité sur l'intrigue et je tire une carte. Dévoreur de dépouilles. Ok. Forcez après que le dévoreur de dépouilles vous a attaqué, défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Ok, on n'a pas envie qu'il nous attaque. Bien entendu, il est généré avec moi. Ok. Bon, bah décidément. Décidément, ça c'est ma main. Ma pauvre petite main. Alors par contre, il a que 2... oh non, il a 3 en force. Ok, c'est à moi de jouer. Eh ben, on est reparti, hein, une fois de plus, Ashcan Pit. J'incline Duke, j'attaque avec Duke. J'attaque à 4 pour 3. Alors donc ça va faire 5 pour 3 avec une lueur d'espoir. Zéro, parfait. Je lui fais 2 dégâts, il a 2 vies. Je m'en suis débarrassé aussi sec. C'est très bien. Ça, c'était ma première action. Bah, je crois que... Deuxième et troisième action, je vais me défausser d'atachyphobie. Hein. C'est vraiment des tours pour rien. Hein, mais après avoir échoué un test de compétence, subissez une horreur. Si jamais j'échoue à des tests...
Allez. Pour 2 actions, je me défausse de Atishiphobie. Voilà, c'est fait. Fin de mon tour. J'ai rien à soigner cette fois-ci sur Peter Sylvestre. Phase des ennemis. Il n'y en a pas. Phase d'entretien. Je redresse Duke. Je pioche une carte. Un dégourdi. Très bien. Et je gagne une ressource. Ok, on rajoute une fatalité. On pioche une carte. Oh, décidément, disciple du dévoreur, il n'y a que ça. Lieu vide le plus éloigné de vous. Après avoir généré le disciple du dévoreur, vous devez soit placer une fatalité sur lui, soit placer un de vos indices sur son lieu. Si l'intrigue actuelle n'est pas l'intrigue 1, et non, puisque c'est l'intrigue 2, faites les deux à la place. Putain, c'est pas possible. C'est pas possible. Le lieu le plus éloigné de moi. Alors, de toutes les façons, ils sont tous à un lieu. Et comme j'ai l'intention de me déplacer là-bas, je pense que je vais aller le placer là-bas. Et donc, après avoir j'ai passé une fatalité sur lui. Et un indice sur toi. Bah alors, donc je vais mettre mon indice sur le lieu. Et une fatalité sur lui. Il va falloir que je le tape tout de suite, lui. Hop là, j'ai oublié de remettre mes petits jetons. C'est donc à moi de jouer. Et ben, pour une action, je me déplace là-bas, dans les bois. Lui, du coup, il m'engage. Et du coup, on va aussi révéler cette carte. Alors, on aura un indice, lieu de valeur occulte 3. Tiens, d'ailleurs, c'est un lieu du renouveau. Chaque ennemi dans ce lieu ne peut pas subir plus de 1 dégât de chaque attaque effectuée contre lui. Alors, ça tombe bien. Il a que 1 point de vie. Ok, non. Il a que 1 point de vie. Donc, du coup, ça fait 2 indices là-bas, alors. Indice. Ok, très bien. C'était ma première action, je me suis déplacé là-bas. Deuxième action, eh bien, on va attaquer, de toutes les façons. Par contre, est-ce que j'ai pas été un peu bête? Et j'aurais peut-être dû quand même... C'est la première fois que je me suis déplacé. Je crois que j'ai fait une bêtise, un truc que j'aurais dû faire avant. Et je vais m'autoriser un petit, comment on appelle ça? Un petit rollback, un petit retour en arrière. Pour ma première action, avant de me déplacer là-bas et de me faire engager par le disciple du dévoreur, je vais plutôt dépenser une ressource. Hop là. Donc ma première action, ça c'est quand je me suis déplacé, je vais dépenser une ressource pour jouer une lueur d'espoir. Et je vais récupérer les 3 lueurs d'espoir qui sont dans mon deck. Et oui, mine de rien, c'est des icônes libres que je peux attribuer à n'importe quel test. Et donc maintenant, je me retrouve ici pour ma... Et je vais faire une 3e action. Je suis désolé, c'est pas terrible, terrible. Hop là, je peux récupérer une carte survivant avec celle-là. Ça sert à rien. Et donc ma 3e action, je vais attaquer avec Duke. Et donc je suis à 4, et lui aussi il a 4. 5, 6. Je vais attaquer à plus 2. Allez. J'attaque à plus 2 pour ma 3e action. Oh, mais non, 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 mais non. C'est pas vrai. Je la sens pas, cette partie, je la sens pas. Ok. C'est le tour des ennemis. Du coup, maintenant, c'est à son tour, il me fait un dégât. Je le mets... plein de dégâts, je prends une fatalité, moi. Un dégât, je vais le mettre sur Duke. Ok, c'est phase d'entretien. Je redresse Duke, je pioche une carte, ça sera un perception, c'est pas mal ça. Et je gagne une ressource. Oh, j'ai la poisse quoi, c'est pas possible. Je crois que je l'ai tiré 4 fois l'échelle automatique à la partie précédente. Et du coup, j'ai la poisse, puisque j'arrive à la 5e fatalité, puisqu'il y en a un ici, j'ai pas réussi à l'éliminer, donc je perds un tour, c'est vraiment génial. Alors du coup, je crois qu'on défausse tout, y compris celui-là. Si je dis pas de bêtises, normalement, on le défausse aussi.
J'espère que je ne fais pas d'erreur. Et c'est parti. Une sombre présence se rapproche et vous êtes assailli par une pression invisible qui vous met à genoux. Une force terrifiante vous menace d'envahir votre âme et votre esprit. Votre gorge se serre et les larmes commencent à couler de vos yeux, tandis que cette sensation vous consume de l'intérieur. Dans l'ordre des joueurs, chaque investigateur doit effectuer un test de volonté difficulté 6. Chaque investigateur qui échoue doit chercher dans la collection une faiblesse de base folie prise au hasard et l'ajouter à sa main. C'est génial. C'est génial. Volonté difficulté 6. Alors, je suis quand même à 5 en volonté. Je suis quand même à 5 en volonté. Et je peux passer à 6 avec une lueur d'espoir. Je le réservais pour taper le disciple. Et ça ferait un 6 pour 6. Oh, je crois que je vais me résoudre à piocher la carte folie. Aïe, 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 aïe. Allez. 5 pour 6. Il y a quoi? Là, plus 1, il y a un signe des anciens qui me fait gagner. Et si j'en rajoute 1, ça me fera le 0. Ah, le crâne aussi pourrait me faire gagner si j'en rajoute 1. Puisque c'est pas un monstre, lui. Ok. Est-ce que je vais regretter? Ah bah tant pis, allez hop. On va le faire. Je suis à moins 1. Aïe, 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 aïe. De toutes les façons, ça aurait rien changé. Ok. Bon, de toutes les façons, ça aurait été un échec. Et donc, je rajoute une faiblesse folie, prise au hasard. Et l'ajouter dans ma main. Alors, j'ai mon deck. Ici, enfin mon deck. Mon paquet de cartes faiblesse. Alors, folie. Ça, c'est une folie, une folie. Bon, alors je vais revenir avec le deck après. Bien, j'ai réuni toutes les cartes folie qu'il y avait dans le paquet. Et c'est parti. On va en piocher une. Ça sera Psychose. Ajoutez Psychose à votre zone de menace. Forcez, après que vous avez subi au moins une horreur, subissez un dégât direct. Et pour 2 actions, je peux défausser Psychose. Eh ben, c'est parti. Bien, ensuite, la suite et le dernier maintenant. Plus que 5 tours. Alors, le monde commence à changer, tandis que le rituel approche de sa conclusion. L'air devient glacial et la forêt tout entière se couvre d'une couche de givre. Les arbres penchent d'une manière surnaturelle et leurs ombres prennent des formes étranges. Forcez. Quand cette intrigue avance, si les investigateurs sont à l'acte 1, mettez en jeu le site du rituel et Générésie ou Mordotte. Et si les investigateurs sont à l'acte 2 ou 3, défaussez tous les ennemis dans le site du rituel et Générésie ou Mordotte. Ça sera quand l'intrigue avance. Ok. Bon. Maintenant, il faut que je pioche aussi ma carte rencontre. Eh ben, c'est parti. Rêve de Riley. Mettez Rêve de Riley en jeu dans votre zone de menace. Vous perdez moins 1 volonté et une santé mentale. Ok. Et ensuite, pour une action, je peux effectuer un test de volonté difficulté 3. En cas de réussite, je défausse un Rêve de Riley. Bon. Je ne m'en sors pas du tout. C'est maintenant à moi de jouer. Très bien. Première action, de toutes les façons, j'ai pas le choix. On incline Duke. Et on va taper le disciple du dévoreur. Alors, je suis à 4 pour 4. Ah non, il a plus le plus 1, lui. Ah, il a plus le plus 1. On est passé à l'intrigue suivante. Donc, je suis à 4 pour 3. Donc, 5 pour 3. Je serai à plus 2. C'est parti. Un test à plus 2. Alors, moins 3, magnifique. Et s'il y a un ennemi monstre dans votre lieu, subissez un dégât. Ça n'est pas un monstre. Ok, donc c'est juste échoué. Ouf. Ok, deuxième action. Je vais tenter de lui échapper. Je suis à 3, 4, 5 pour 1. Allez, ça devrait marcher cette fois-ci.
crâne le nombre d'ennemis monstres en jeu, donc c'est très bien. Je lui échappe. Il revient là. Il me reste une dernière action. Dernière action, ben on va enquêter. Pas trop le choix là. J'enquête, je suis à 2. Je peux pas utiliser Duke. Donc 2, 3, 4 avec perception. Et 5 avec le dégourdi. Donc je suis à plus 2. Oh là là, oh là là. Oh là là, dur. Donc c'est échoué. Face des ennemis, il se redresse. Et donc du coup, il me réengage. Comme ça, c'est mieux. Du coup, il ne me fait pas de dégâts, parfait. Ok. Phase d'entretien, je redresse. Je pioche une carte, tenue élégante, qui me servira strictement à que dalle. Une ressource. Une fatalité, et je pioche une carte. Alors, froid des profondeurs, effectuez un test de volonté difficulté 3. En cas d'échec, vous devez défausser une carte prise au hasard dans votre main pour chaque point manquant. Ok, subissez un dégât. Alors, sachant que j'ai -1 ici en volonté, je suis à 4, 5. -1, je suis à 4 pour 3. Je suis à +1. Et ça me servira à rien. Bah, de toutes les façons, je peux rien faire d'autre que de faire mon test à +1. -1, ça passe. Un petit peu de chance, ça va. Ok, c'est à moi de jouer. Bon. Que faire? J'incline Duke, j'attaque. Je suis à 4 pour 3. J'incline Duke. Et je l'attaque. Je suis à 4 pour 3. Je suis à +1. Allons-y, c'est reparti. Yes, 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 yes. Oh là là, je suis pas mécontent de m'en débarrasser. C'est toujours mieux que rien. Très bien. Maintenant, il faudrait que je puisse enquêter. Ça, c'était ma première action. Deuxième action, je vais dépenser une ressource pour jouer une lueur d'espoir. Et je récupère mes 3 exemplaires d'une lueur d'espoir. Et ensuite, deuxième action. Je défausse une lueur d'espoir, je redresse Duke, c'est gratuit. Je réincline Duke pour enquêter à 4, 5, 5 pour 3. Je suis à +2. -1, ça repasse, impeccable. Je prends un indice. Ça n'est que l'indice que j'ai perdu tout à l'heure. Hop là. Hop. Très bien. Ça, c'était donc ma troisième action, si je dis pas de bêtises. J'ai attaqué, j'ai joué une lueur d'espoir, et après, je viens d'enquêter. Ok. Phase des ennemis, il n'y en a plus, heureusement pour moi. Phase d'entretien. Tiens, un chanceux. Ok, je gagne une ressource. Phase de mythe. Je crois que si jamais j'ai pas mes chaussures de course très vite, je vais être dans la mouise. Et on tire une carte. Dévoreur de dépouilles. Après que le dévoreur de dépouilles vous a attaqué, défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Alors, décidément. Alors par contre, le problème, c'est que là, lui, il a 2 points de vie, contrairement à l'autre qui n'en avait qu'un seul. Et dans le lieu dans lequel je me trouve, je ne peux leur faire des dégâts que 1 par 1. Oh, c'est pas vrai ça. Donc il me faudrait 2 tours pour arriver à le taper, quoi. Oh là là. Bon, cette fois-ci, j'ai un chanceux. Si j'attaque à main nue, je suis à 2 pour 2. 2 pour 2, si je tire à -2, je peux faire -3 même, je peux faire mon chanceux. Ok, je suis à 2 pour 2, j'attaque à main nue pour ma première action.
-1. Donc, ça rate. Mais, enfin, ça devrait rater. Mais je suis chanceux que je vais jouer tout de suite. Ça me permet de pouvoir gagner +3 la valeur de compétence pour ce test. Donc du coup, je réussis. Et en plus, ça me fait piocher une carte. Courage inattendu. Ok, je lui fais un dégât. Très bien. Ma deuxième action, eh ben, c'est reparti. Je suis à 2 pour 2. Bah, cette fois-ci, par contre, je vais attribuer un courage inattendu. Donc je passe à 4 pour 2. Allez. Oh, mais non! C'est pas vrai! C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Bon. Bah, il faut que j'attaque. Hein. C'est parti. Hein. Pas la troisième action. Cette fois-ci, je suis à... Bah, je vais attaquer avec Duke. Hein. De toutes les façons, au moins, je reste à +2. J'attaque avec Duke. Je suis toujours à 4 pour 2. Est-ce que j'attribue une lueur d'espoir? Non, je vais essayer de le... Je suis à +2. -1, ça réussit. Je lui fais mon deuxième dégât. Lui, il est défaussé. Mais j'ai fait mes 3 actions. J'avance pas du tout. Phase des ennemis, ils sont pas là. Oh, il y en a plus. Phase d'entretien, on redresse. Je pioche une carte. Éprouver sa détermination, ça peut être bien. Je rajoute une fatalité. Et on tire une carte. Antique fléau. Ça me ferait gagner un tour si je joue ça. À jouer qu'en investigateur dans votre lieu, pioche une carte traîtrise non faiblesse. C'est une carte traîtrise et elle est non faiblesse. Alors je vais jouer un éprouver sa détermination. Je fais un test de volonté difficulté 3. Alors, il ne faut pas que j'oublie que je suis à -1 volonté ici. Je suis à 4, 5, donc je suis à 4. Oh, je suis à +1. Eh ben, je suis à +2. Oh, mais non. Oh, non. Ça échoue. Oh, c'est la totale. C'est la totale. Donc, on rajoute un fléau. Qu'est-ce que j'ai, un fléau? Une fatalité. Moi, je suis encore dans le jeu de plateau en Arkham. Donc, celle-là, je le joue pour rien en plus. C'est génial. Ok, toi, tu dégages. C'est parti. Première action, je vais récupérer mes lueurs d'espoir. J'ai pas fait gaffe si j'avais dépensé ma ressource. Je crois que oui, mais j'ai un petit doute. Première action, je sais plus. Oh, bref. Je sais plus, je reverrai ça à la vidéo, et j'espère que je fais pas de bêtises. Ensuite, on va enquêter. J'incline Duke, je suis à 4. Allez, je suis à 5 pour 3. Pour essayer de récupérer le dernier indice. J'y arriverai pas. J'y arriverai pas. En même temps, c'est peut-être ma faute. Hein. Je dois assurer mes tests. Hein. J'aurais pu rajouter 2 lueurs d'espoir en plus. Et puis j'aurais réussi. Très bien. Bref, c'est échoué de toutes les façons. Deuxième action. Alors non, juste avant de faire ma deuxième action. Je défausse une lueur d'espoir. Je redresse Duke. Et je réenquête. Et j'attribue une lueur d'espoir. Là, pour l'instant, ma tenue élégante, elle me sert à rien. Donc, toujours pareil, je réenquête à 5 pour 3. Je suis à +2. Bon. Ça serait bien que j'ai un petit peu de chance dans cette campagne. Crâne. Le nombre d'ennemis monstres, il n'y en a pas. Ok, donc c'est réussi. C'était ma dernière action. Je prends le dernier indice. Du coup, apparemment, je crois que ça ne me coûte pas d'action.
je peux tout de suite passer à l'acte 2. On va pas se priver, hein. Qui nous dit: vous avez découvert des glyphes et autres symboles ésotériques éparpillés dans la forêt, gravés dans l'écorce des arbres taillés dans la pierre ou tracés avec du sang sur le sol. Bien que vous soyez incapable de les déchiffrer, vous remarquez que la majorité est orientée vers le sud. Suivant la direction de ces symboles, vous parvenez jusqu'à une grotte située dans la partie la plus sombre et la plus froide de la forêt. Tandis que vous avancez, des silhouettes émergent des arbres, bloquant l'unique accès à la grotte. Mettez en jeu le site du rituel, s'il n'y est pas déjà. Cherchez dans la collection chaque ennemi indiqué dans votre carnet de campagne sous la mention cultiste enfui et générez ces ennemis dans le chemin principal. Ok, alors déjà on va mettre en jeu le site du rituel. Impeccable. Ensuite, les ennemis que j'avais mis de côté. Ouais, je vais les mettre tous ici, de toutes les façons. Je vais pas m'amuser à les taper. Ça servirait pas à grand chose. Très bien. Et ensuite, qu'est-ce que ça nous dit? Les cultistes restants vous ont suivi dans les bois afin de vous arrêter, et ils vous bloquent maintenant l'accès. Ils demeurent là, inquiétantes sentinelles silencieuses entre les arbres qui vous surplombent. Vous devez les affronter ou les contourner si vous voulez accéder au site de leur rituel. Objectif, si un investigateur entre dans le site du rituel, avancez. Sauf que j'ai pas les chaussures de course. Oh là là. Très bien. C'est donc à la phase... Ah d'ailleurs, ouais, maintenant du coup on passe à la phase des monstres. Est-ce qu'il y en a génération? Ils sont pas chasseurs. Ok. C'est toujours ça. Ensuite, on redresse. On pioche une carte. Oh là là. Oh là 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 là. Ok. Donc j'incline tous les soutiens que je contrôle. Je crois que c'est pas la peine d'incliner Peter Sylvestre de toutes les façons. Par contre, du coup, oui. Et pour 2 actions, je peux redresser. Bon. Je gagne quand même une ressource. Et je vais devoir mettre la 5e fatalité ici. On défausse. Ah, je crois que ce scénario, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et on a donc le dévoreur du dessous. Révélation. Remplacer l'acte et intrigue en cours par le dévoreur du dessous. Cette carte est considérée comme étant à la fois l'acte en cours et l'intrigue en cours. Ok. Objectif, si Umordot est vaincu, avancer. Conclusion 2. Ben, pour le vaincre, ça va être compliqué. Alors je remplace l'acte et intrigue. Ça, je peux les jarter alors du coup. Ouais, objectif, il faut vaincre Umordot. Donc maintenant, c'est réglé. Ensuite, donc nous avons Umordot qui arrive ici. Il est chasseur massif, il a 5 points en lutte, 6 vies, sachant qu'il gagne 4 vies par investigateur, donc il a même 10 vies. 6 en fuite. Alors, forcé à la fin du tour de chaque investigateur, redresser Umordot. Bon, bah donc du coup... Ah ouais, tour des investigateurs. Donc du coup, derrière, c'est le tour des ennemis et il m'attaquera. Donc le fuir, ça servirait pas à grand chose. Si vous contrôlez la Chandler, c'est pas le cas. Il n'en a qu'après elle. D'accord, ok, donc je pourrais même pas faire ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il a d'attribut? Alors, le caveau du trépas terrestre ne peut pas quitter le jeu. Umordot gagne X vie par investigateur et gagne X combat, X étant le nombre de ressources sur cette carte. Forcé quand Umordot entre en jeu, placez une ressource sur cette carte pour chaque acte restant dans le deck acte. Il n'y en a pas parce que je les ai défaussés. Remplacer l'acte et l'intrigue par le dévoreur de dessous. Cette carte est considérée comme étant à la fois l'acte et l'intrigue en cours. Alors j'en mets un, c'est considéré comme un acte. Donc j'en mets un, je pense que je mets une ressource dessus.
Ouais. Donc du coup, il passerait à 6, 6 de combat et 6 de vie. Enfin, 6. Non, 10, 11 de vie. Je comprends ça comme ça. J'espère que je fais pas de conneries. Et par contre, il est généré où? Il est généré avec moi, hein. Ouais, je crois que je dis pas de bêtises. Oh, bah, je suis mort, hein. 3 dégâts, 3 auras. Oh, je suis mort là. Je vois pas du tout comment je peux m'en sortir. On est d'accord, hein. Il est bien généré avec moi. Voilà. Il n'y a pas de lieu de génération particulier. Ok. Ok, ok. Donc moi je suis coincé dans le bois d'Arkham avec Umordot. J'ai même pas l'occasion de pouvoir aller dans le chemin principal. C'est même pas la peine que j'essaie de le fuir. Puisque je vais me retrouver ici. Oh là là. Bah, je crois que je vais mourir. Je vais mourir. J'ai oublié de redresser Duke. Ah non, je peux pas. Je ne peux pas. Je peux même pas faire mes actions. Oh là là. Alors là, ce scénario, j'ai l'impression de même pas l'avoir joué, je l'ai subi. C'est affreux. Ça donne même envie, ça donne même l'envie de le recommencer, juste celui-là. En général, j'évite de le faire. J'aime bien continuer avec les conclusions des scénarios précédents. Mais alors là, c'est c'est tellement moche que je suis presque persuadé que je referai une partie derrière. Voilà, bref. Peu importe, on va aller. Comment on appelle ça? On- Quand le vin est tiré, il faut le boire jusqu'à la lie. Je ne connais plus l'expression. Bref, on va y aller jusqu'au bout. Je peux toujours essayer de. Non, le taper avec mes petites mains, j'y arriverai pas de toutes les façons. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je peux essayer de le fuir, me retrouver ici, prendre des attaques d'opportunité pour aller là. Oh là là. D'ailleurs, si jamais je viens ici et que je me barre là-bas, ils vont me taper, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'ils me suivent en plus? Alors ils sont pas chasseurs, logiquement, est-ce qu'ils devraient rester là? J'en sais pas. De toute façon, il me ferait quoi? 2 dégâts, 2 dégâts, 1 dégât. Ça me ferait. Ouais. Non, je vois pas du tout comment je m'en sors sur ce coup-là. Je peux pas piocher de cartes, je suis engagé avec Umordot. J'ai une pauvre tenue élégante dans la main qui me servira à rien. Oh là 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 là. Ouais. Bon. Bon, certains diront certainement que j'ai mal joué, hein, c'est possible. Mais là, vraiment, je vois pas du tout comment je m'en sors. Pour une action, si je veux taper, je tape à 2 et c'est tout. Non, je crois que je peux même pas. Je peux même pas abandonner, je peux rien faire de toutes les façons. Ah si. Si, si, si. Ok, il y a une chose que je peux faire pour finir proprement. Très bien. Alors, je me barre, je prends une attaque d'opportunité, il va venir me suivre. Pour le fun, je peux toujours essayer de lui échapper. Il est à 6, moi je suis à 3, 4, 5, 6 pour 6. Je suis à 6 pour 6. Après, vous allez subir un dégât direct. Tac, tac. Faut pas que j'oublie, je perds. Ok. Allez, pour le fun, je vais essayer de lui échapper. Je vais défausser ma tenue élégante. Et je suis donc à 6 pour 6 pour ma première action. C'est affreux. Alors, cultiste. Moins 2. Placer une fatalité sur l'ennemi le plus proche. De toutes les façons, on s'en fout. Et c'est raté. Ouais, l'ennemi monstre. Non, attends, qu'est-ce que je dis? Sur l'ennemi le plus proche. C'est lui le plus proche parce qu'il engage avec moi. Ok. J'arrive même pas à lui échapper. Bon, en même temps, un test à 0, c'est un peu compliqué. Je le reconnais. Eh ben, pour une action, je me déplace. Je vais ici, sur le chemin principal.
Là, forcément, lui, il me suit, il me fait 3 dégâts, 3 horreurs. Alors, on va faire les choses les unes après les autres. Alors, 3 dégâts, 3 horreurs. Alors, on va mettre 2 horreurs ici sur Peter. Une horreur là. Bon, de toute façon, hein. Un dégât là, plus de Duke. Un dégât là, plus de Peter Sylvestre. Et il me reste encore un dégât qu'on va mettre ici. Ok. Sachant que, après que vous avez subi une horreur, subissez un dégât direct. J'ai resubi un dégât. Ok, ça me change rien du tout. Et ça, de toutes les façons, ça change rien du tout pour moi. Et pour ma dernière action, j'ai la possibilité de pouvoir abandonner. Si je ne dis pas de bêtises, normalement, on peut faire l'action abandonner sans se prendre d'attaque d'opportunité, je crois. Hop là. Je dis pas le bon. C'est ça. Discussion ou abandon. Et j'abandonne. Voilà. Bon, ben on est parti pour lire la conclusion de ce scénario catastrophique. Alors, si aucune conclusion n'est atteinte, tous les investigateurs ont abandonné ou ont été vaincus. C'est mon cas. Trop effrayée pour affronter son destin, Lita fuit dans la nuit. Elle réalise qu'elle a échoué et que la vengeance d'Umordot la poursuivra où qu'elle aille. En même temps, Lita, je ne l'ai même pas vue. Les vrilles de la créature se propagent à sa recherche dans toute la ville d'Arkham. Elle rôde dans chaque coin sombre, déchirant le voile fragile de la réalité. Mais Lita est introuvable, et la créature demeure aujourd'hui encore dans les ombres cherchant et tuant. Effectivement, moi non plus, je ne l'ai pas vu, Lita. Dans votre carnet de campagne, indiquez qu'Arkham a succombé à la terrible vengeance d'Umordot. Chaque investigateur survivant est tué, et les investigateurs ont perdu. Voilà. Bon, voilà comment se termine cette magnifique campagne. Je crois que ça a été en déclinant. Le nombre de fois où j'ai pioché un échec automatique sur cette partie, c'était très sympa. La partie d'avant aussi, je pense que j'ai bien morflé. Bref, c'est le jeu. Comme diraient certains, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Pour ceux qui ont suivi la partie jusque-là, vous marrez pas trop, c'est des choses qui arrivent. Mais moi, j'en resterai pas là. De toutes les façons, ce jeu est absolument génial. Je m'éclate. De toutes les façons, voilà, c'est vraiment top. Je pense que je vais refaire la partie. Je sais pas si je vais la faire en filmé ou si je vais la faire moi de mon côté, tout seul. Tiens, pourquoi pas. Je vais faire comme les youtubeurs que je vois souvent. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez envie que je refasse le 3e scénario pour essayer de voir si j'arrive à une conclusion un peu différente. Ou si je suis trop dégueulasse en termes de gameplay pour arriver à faire quelque chose un jour. Bref. En tout cas, moi, je me suis bien éclaté. C'était bien sympa. On se retrouvera de toutes les façons, quoi qu'il arrive, pour d'autres vidéos, que ce soit dans le monde d'Arkham, parce que c'est un jeu, je le répète encore une fois, absolument génial, ou pour d'autres parties. Pareil aussi, n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres parties d'horreur Arkham, ou si vous avez envie de voir du nouveau jeu, ça m'intéresse. J'avoue que je me casse un petit peu la tête sur des vidéos pour essayer de savoir sur quoi je pars. Bref, portez-vous bien, et à une prochaine. Ciao, ciao.